Dans cette vidéo, je vais te montrer comment un mauvais biais daily peut massacrer ta journée de trading. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude, juste avant de démarrer, te montrer les trades et te montrer l'importance du day daily, le moment de transparence. Donc, je te montre où j'en suis dans mon challenge 100K sur Funding Next, phase 1 toujours. Alors, si tu ne me connais pas, je suis un trader qui essaye de vivre du trading. Je n'en vis pas encore. Je suis en cours de transformation, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, je documente en fait en toute transparence tous mes trades, il n'y a pas de lambeaux, de je sais pas quoi, c'est vraiment 100% transparence, on est juste là pour le trading et on est là pour montrer les performances, les victoires comme les défaites. Moi je montre tout, je ne suis pas là pour cacher quoi que ce soit. Si tu veux suivre en direct vraiment toutes mes prises de position, je les partage totalement gratuitement dans mon canal Telegram. Tu as le lien juste en dessous en description. Tu peux venir me rejoindre, tu auras mes calls en temps réel, tu n'es pas obligé de les prendre, c'est juste pour être documenté, pour voir un petit peu justement ma vision du marché, suivre l'évolution. Je suis encore en phase justement de transformation pour devenir profitable parce que pour l'instant je fais des hauts et des bas comme tu peux un petit peu le voir. Donc il y a 2 jours j'étais à 96 000, hier j'ai fait une super journée, j'ai pris plus de 4%, j'étais remonté à 100 000 donc au point de départ. Si jamais tu n'avais pas suivi, à un moment donné j'étais à 106 519 et même un peu plus à un moment donné et en fait du coup j'ai pas pu clôturer les trades quand j'avais atteint l'objectif parce qu'à un moment donné je l'ai atteint et du coup je les ai clôturés trop tard et ensuite c'était la dégringolade. Et ici donc hier j'ai réussi à remonter. Donc très belle journée, j'étais vraiment content, des très beaux trades. Et puis aujourd'hui, je me suis empalé. J'ai pris en fait 3 fois le même stop loss, 3 fois le même trade. Et j'en ai un en cours, on va regarder ça ensemble. Alors justement, je vais te parler du biais daily parce que je vais te montrer en fait, quand tu n'as pas le bon biais daily, tu peux t'empaler en fait plusieurs fois de suite sur le marché et tout simplement te prendre des SL. On va passer sur les graphiques, je te montre ça. Donc voilà la gueule du graphique. Alors on va regarder ensemble. Donc j'ai pris 3 fois ce setup. Je vais tout expliquer. Je vais te montrer moi qu'est-ce que j'avais. Alors ça y est, je me suis pris TradingView l'abonnement, donc je peux faire du replay. Donc je vais te montrer exactement justement la vision que moi j'avais quand je suis arrivé sur les marchés pour que tu comprennes un petit peu l'idée. Alors on va faire donc du top-down analysis. Donc du coup, si on commence en daily, en daily, on était ici, hier la bougie a clôturé comme ça, on est full haussier, là on a fait un BOS, alors on a laissé beaucoup de choses là derrière, on avait laissé un gap, on a laissé une FVG, mais le prix là il fait des impulsions quand même assez violentes, et moi en fait du coup je me suis dit ok, il a l'air bien parti pour aller au moins choper ce niveau, même si à terme je pense qu'on ira là, moi je voulais y aller étape par étape. Bon alors j'avais en tête qu'on arrivait comme dans une zone ici dangereuse, comme tu peux le voir ici, hop, on a un BPR en fait en daily et tu vois d'ailleurs comment le prix réagit parfaitement dans cette zone, mais je me suis dit bon voilà, c'est un BPR quand même qui date depuis octobre, donc peut-être que depuis, vu l'accumulation ici de liquidité qu'on a eu, on pouvait aller au moins jusqu'ici, même si là on a aussi un order block baissier. Bon, c'était une zone à risque, mais étant donné l'impulsivité du prix, et là vraiment des belles bougies haussières avec de la fair value gap, c'était pas un petit mouvement dégueulasse comme ici, je me suis dit il y a des chances qu'on monte. Bon, du coup en 4 heures je suis descendu. Alors moi donc au moment où j'étais sur les graphiques, on n'avait pas cette grosse bougie noire dégueulasse ici, on était ici dans le vert, on était plus ou moins dans le vert, et moi qu'est-ce que j'ai vu? Là j'avais vu que le dernier busy en 4 heures ici avait été respecté. Il avait été respecté par cette bougie qui prend en plus ici, comme tu peux le voir ici, la liquidité. Donc là je me suis dit super, on est plutôt pas mal, c'est plutôt joli comme prise de liquidité, ça donne en plus derrière une très belle impulsion. Tu vois qu'on a 2 bougies, on clôture ici avec le corps au-dessus ici de cette liquidité, c'est plutôt encourageant. Et si je passais en 1 heure, et bien ici, donc pareil, j'avais pas tout ça, moi j'étais par là, en 1 heure ici, et bien quand tu vois ça, tu dis ouais c'est quand même bien, regarde, on a un order block ici, tu vois, order block ici, qui a fait un BOS. Et en plus de ça, ici, on est revenu le taper avec une magnifique prise de liquidité, avec un respect des busy, parce qu'on a reclôturé complètement au-dessus, une belle grande bougie verte. La bougie suivante aussi, elle était verte, et donc je me suis dit, ok, là on est vraiment pas mal, et en 15 minutes, tu vois qu'en plus ici on avait un choche, mais là on avait fait 2 l'IFVG, ici, donc là c'était 2 l'IFVG, en prenant ici en plus les liquidités sur l'order block M15. Donc là quand même, je me suis dit c'est quand même plutôt joli, et en 3 minutes, on avait eu en plus des choches et des BOS, tu vois, et je crois qu'on les avait même en 5 minutes, voilà, on avait eu un choche en 5 minutes pour nous confirmer la volonté de repartir plutôt haussier.
Et donc moi je me suis dit, bah, avec tout ça, bah, c'est quasi sûr et certain qu'on vienne prendre cette liquidité. Là on avait pris donc la Zen High, on avait ici hop fait une sorte de London Reversal, on s'était remis ici, mais aussi on n'était pas venu prendre la Zen Low. Donc du coup je me suis dit ok, la Zen Low il est protégé par tout ce qu'on a vu précédemment, et du coup eh bien on va aller chercher finir le travail ici en allant chercher la liquidité plus haut. Donc je suis rentré ici et ainsi s'est déroulé le trade, donc tout va bien jusqu'ici. Là tu vois qu'on prend ici cette grosse liquidité, hein. Donc en 1 heure on prend ici cette liquidité, et là en fait j'aurais dû me douter que le Judas Swing il sentait vraiment pas bon. Donc là on a un gros Judas Swing, on a une grosse rejection, mais tu vois que c'était pas non plus, voilà, enfin c'était une grosse rejection, mais il n'y avait pas forcément de FVG violente, tu vois, même en 5 minutes ça restait une rejection qui me paraissait encore jouable. Je me suis dit, on prend la liquidité, c'est normal, on retrace ici au moins sur l'order block et puis on repart. Et en fait, Keneni, ce qui s'est passé, c'est que du coup, là, je vais te faire le déroulé. Ce qui s'est passé, c'est que après, je me suis fait défoncer par le marché, d'accord, on est complètement reparti à la baisse. Et sauf qu'en fait, moi, dans ma tête, j'étais toujours haussier. Et je me suis dit encore, bon, j'avais encore un biais haussier, je me suis dit, bon, on va repartir à la hausse. Et en fait, j'ai repris 15 fois, 2 autres fois le trade. Alors, je les ai enlevés parce que c'était toujours le même setup. Je suis re-rentré à peu près au même point d'entrée par là. Et je suis re-rentré juste après. Enfin, je suis re-rentré 2 fois étant persuadé que là, on était juste en train de faire une sorte de manipulation. Tu vois, surtout qu'après, on avait une très belle bougie qui repartait comme ici. Et du coup je suis re-rentré. Mais après, boum, le prix a complètement dévissé. Et en même temps, bon, comme je te l'ai dit, on était en BPR Daily, donc rien d'étonnant. Ici, bon, voilà, finalement, il a retracé, tu vois, carrément sur le deuxième busy ici. Donc là, il est en train de faire une très belle réaction. Actuellement, voilà, même s'il y a des chances qu'il revienne encore peut-être reprendre les liquidités avant peut-être de repartir, ou alors, si il fait un BOS ici en 4 heures, je commencerai à aller chercher des ventes, hein, parce que en daily, je rappelle que la grande structure de base, elle reste baissière malgré tout. Donc voilà un petit peu le point important. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu te trompes dans ton biais daily comme moi, parce qu'aujourd'hui moi j'étais sur un biais daily plutôt haussier et finalement là tu vois qu'on fait un retournement, en fait tu peux très vite t'empaler. Donc en fait c'est très important et d'imbriquer en fait vraiment tous les concepts ICT, hein, si tu trades ICT, et surtout de faire attention ici. Hein. Moi tu vois j'en avais conscience, mais j'ai un peu ignoré. Faire attention en fait quand tu vois que le prix il est haussier, faire attention quand on revient sur des zones clés, d'accord, sur des zones clés comme ici un BPR c'est une zone clé. On est en daily, donc ce sont des grosses time frames, donc c'est un peu normal que le prix réagisse, et finalement en fait après coup je me suis dit oui c'est complètement logique que le prix réagisse ici, quitte à peut-être, tu vois là si je prends Fibo, hop, retracer, donc là on peut peut-être chercher de la vente jusqu'au 0,5, revenir taper l'order block ici daily et le busy daily pour aller chercher de la liquidité là-bas. Ou alors si on voit qu'on fait de l'IFVG, qu'on ne respecte pas cet order block, du coup c'est à dire qu'on repart sur une tendance baissière, et là on pourra aller chercher ici ce petit gap peut-être, voire même ici ces liquidités. Voilà, donc il faut être adaptatif, mais c'est important toujours quand tu prends des trades d'avoir ton biais, d'accord, en tête, et tu vois que quand tu l'as pas, ou quand c'est pas le bon comme moi pour aujourd'hui, forcément tu te fais déchirer par le marché. Hier, j'avais le bon biais daily et sur mes trades et j'ai pris 4%. Aujourd'hui, je l'avais pas, j'ai perdu 3% sur la même paire parce que j'ai insisté, persuadé de mon biais, et finalement ce n'était pas le bon. Maintenant, je suis sur un autre trade, donc sur Euro NZD, donc ici pareil, donc là c'est l'état à peu près dans lequel c'était quand je suis rentré, donc en 1 heure. Pourquoi je suis rentré en buy ici? Je suis rentré en buy ici tout simplement parce qu'ici on a un joli breaker, tu vois que là on avait hop un BOS et hop on est revenu casser à la hausse, donc très beau breaker en 1 heure. Bon, si on regarde en daily, on est vraiment plutôt baissier ici certes, mais en fait comme tu peux le voir ici, on réagit hop ici, tu vois, sur un order block ici. On a un order block daily, tu vois qu'on a fait une très belle bougie de prise de liquidité et que là on est quand même plutôt premium. Donc moi je me suis dit, même si on peut baisser après, là tu vois il y a moyen de rejouer un peu le buy au moins jusqu'au 0,5, potentiellement revenir même pourquoi pas ici dans l'OTE, combler des FVG. En tout cas ça ne me paraît pas déconnant ici de prendre de l'achat sur du court terme bien évidemment. Et donc du coup, là, mon trade, qu'est-ce qui m'a motivé à le prendre précisément ici? Alors bon, là, tu vois en cours, mais avant que je te montre où ça en est, que tu comprennes bien, ici, j'ai eu de l'IFVG, tout simplement. Alors là, je sais que c'est dangereux,
parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a laissées en bas, mais je me suis basé aussi sur le 4 heures, et le 4 heures, en fait, tu vois qu'on a fait on a pris en fait 2 fois la liquidité. Là, tu vois, on a un busy ici en 4 heures, hop, et tu vois que moi, quand je suis arrivé, on avait déjà fait ça, et ça, on avait déjà ces 2 mèches, donc je me suis dit, ok, là, on a quand même un très joli busy 4 heures qui est respecté, avec double prise de liquidité, donc c'est quand même très joli. Ici, la bougie qu'il a créée, elle était quand même solide, quand même une très belle bougie. Et tu vois qu'on a plein de choses là, en 4 heures à aller un petit peu combler. Donc c'est pas déconnant. Là tu vois, si on voit le Previous Day High, il est là. Donc là, c'est vraiment pas déconnant pour moi d'aller chercher juste un petit buy comme ça ici, tu vois, à la hausse pour aller prendre cette liquidité. Bon, bah le trade, hein, ça fait 3 heures que je suis dedans là, et finalement, bah, il a pas fait grand chose pour le moment, même si là, il a un peu de décoller. En fait, pour moi, je l'espère, on fait une AMD. J'espère que c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que là, tu vois qu'on avait ici, donc AMD, hein, c'était. Attends, je vais enlever cet indicateur. Là, tu vois qu'on avait une accumulation, hop, tout ça. On accumule des liquidités. Donc là, je vais te mettre quelque chose pour qu'on voit bien. Voilà, une accumulation. Et ensuite, après cette accumulation, ici, tu vois qu'on a fait une manipulation. On est revenu taper ici, comme tu peux le voir, ce petit busy, hop, en 5 minutes, qui était en même temps l'order block 5 minutes, hein, tu vois. Et pour moi, j'espère qu'on maintenant on va faire une distribution, même si j'aime pas, ça n'a pas la gueule d'une distribution pour l'instant. Une distribution c'est censé quand même être des belles bougies avec de la fair value gap. Pour l'instant, il a l'air d'être un petit peu en galère, mais voilà, je laisse tourner parce qu'on a quand même des très belles prises de liquidité ici. Là, sur le busy, on a quand même des magnifiques prises. Là, on vient de faire de l'IFVG en 15 minutes. Tu vois qu'on vient de ne pas respecter cette IFVG. On vient de la retester. On a l'air de respecter le retest. Donc, je me dis quand même, il y a des chances qu'on aille chercher ici ma liquidité. Donc, je me dis, bon, peut-être que c'est un trade qui va finir tardivement. Tu vois, là, il est presque 18h. Mais peut-être qu'il va finir ce soir. Je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de le quitter parce que je trouve que la configuration, elle est encore belle. Pour aller essayer d'aller chercher mon TP, et ça ferait un joli petit trade en plus. Aujourd'hui, je suis aussi un petit peu dégoûté ici sur l'euro parce que je voulais prendre ici le trade, hein. Il y avait un très beau setup ici à venir prendre. Donc là, on a l'Asia session, boum, manipulation, et la distribution en magnifique AMD, hein, parce que l'Asia c'est la consolidation, Londres c'est souvent de la manip, et New York c'est souvent l'expansion. Et en fait, là j'avais vu ce breaker, je l'avais vraiment vu ce breaker, et sauf qu'en fait moi j'étais ici. Je me suis positionné comme ça, et je me suis mis, je sais plus où, je crois que j'avais raffiné en M5, j'avais un ordre en attente ici, là, ouais, je m'étais mis derrière l'ordre bloc, j'avais un truc comme ça, et je m'étais mis tout simplement ici en M15, tu vois, je voulais que la bougie revienne prendre ici la fair value gap, et en fait il n'est jamais revenu, et c'est un peu con, parce que moi je visais ça, je visais justement ici là, tu vois, je visais cette BSL, hop, ici, voilà, je visais ce plus haut daily, et tu vois qu'on l'aurait perforé, hein, j'aurais pris 3,5 R, ça aurait été magnifique, mais on n'est jamais revenu. Et tu vois ici, sur ce BPR, le prix il a juste décollé. Bon, alors ça c'était imprévisible, hein. Là on peut se dire ouais 12 R, mais c'est imprévisible ce genre de mouvement. Moi je serais sorti à la prise de liquidité ici. On est très bien parti, on fera attention sur euro à cette FVG, là, hop, on fera attention à ça. Tu vois là on a un CB, un CB pardon. Hop, bon, on l'avait déjà mitigated un peu ici. Donc là, il faudra voir dans 3 jours si le mois clôture au-dessus, donc si euro clôture la fin du mois au-dessus de ce busy, de ce CB, pardon, ou pas. Si jamais euro USD clôture au-dessus, alors là, il y a de fortes chances qu'on soit haussier au moins jusqu'ici, voire, pourquoi pas, jusqu'ici. Clairement, là, si on fait de l'IFVG en monthly, c'est d'une puissance monumentale. Et là, il y aurait des très belles liquidités à les prendre. Et moi, je serais vraiment haussier sur tout le mois de février, clairement. Donc voilà, avec évidemment ce qui n'empêche pas de jouer des petits retracements, tu vois, le temps qu'on. Voilà, parce que peut-être que là, on va retracer un petit peu, repartir. Voilà, on est sur du monthly, donc il y a le temps d'avoir des mouvements. Mais en tout cas, là, euro est en train de clairement montrer sa volonté de partir à la hausse. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit j'aime si jamais la vidéo t'a plu. Rejoins mon canal Telegram, hein, n'oublie pas si tu veux les trades en direct. Donc je partage tout sans transparence, tous les SL, tous les TP, et tu as tous les signaux. Voilà, c'est complètement gratuit, hein. Et puis, moi je te dis à très vite pour de prochaine vidéo. Ciao, ciao.